Pascal et Christophe. Bonjour. Et le bonjour à Pascal et Christophe. Voilà. Bon, alors vous savez, parce que ceux qui me connaissent, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, puisque vous m'entendez là? Non, ça ne marche pas. Là, oui, pardon. Là aussi quelque chose, mais là, ça ne marche pas. Ça marche? Non, ça ne marche pas. Oui. Ça marche pas. Okay. Ah, si je ne sais pas trop, vous avez ça, si vous ne m'entendez pas trop là. Non. Non. Merci. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Oui, là c'est vert, c'était rouge, orage, bleu, c'était toutes les couleurs arc-en-ciel. Là c'est vert, on va vers l'espérance, c'est bon. Moi je remercie tous, bien sûr, d'être là. Vous le savez, c'était le premier séminaire, donc c'est du cercle de la révélation au point de rencontre, ça continue toujours, puisque nous sommes des êtres, on va le voir au fur et à mesure encore aujourd'hui de ce séminaire, des êtres appelés, amenés, parce qu'on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait là. Voilà, alors qu'on aurait pu faire peut-être tout un tas d'autres choses, il y a tout un tas de gens autour de nous, dans ce monde, qui font tout un tas d'autres choses, et nous sommes appelés, nous sommes amenés à écouter, à voir ce qui peut être et devenir de plus en plus, de mieux en mieux, juste et bon pour la vie de ce monde. C'est un sacré programme. Alors il faut positiver. Vous savez que pour positiver, il faut être positif. Vous avez fait déjà beaucoup de chemin pour savoir ce que c'est. Pascal, tu peux nous montrer, s'il te plaît, le monde sensible et le royaume des intelligibles. Est-ce que quelqu'un veut dire ce que c'est qu'être positif? Lorsqu'on a fait du chemin depuis 6 séminaires tous ensemble, est-ce que quelqu'un veut dire? Alors, vous avez les schémas. Ces schémas, vous allez avoir un recueil, on va les interpréter. Je vous donnerai une interprétation de chaque. Vous m'entendez là? C'est bon? Au fond aussi? Donc, qu'est-ce que c'est que positiver? Ben, pour positiver, il faut être positif. Être positif, c'est vivre. C'est vivre de plus en plus en soi. Enfin, les gens qui viennent au cabinet voient ça depuis des années et décennies. En soi, avec soi et pour soi. Hein, je vous rappelle ce schéma. Un jour, je suis arrivé, parce que vous allez vers ça, il ne faut pas vous tromper. Je suis arrivé un matin dans mon cabinet. C'était dans les années 2000. C'était en 2000. Oui, en 2000. Et lui, elle, m'a dit prends un papier, un crayon, et je n'ai pas fait, il ne faut pas penser et croire, et se croire, et il a fait ce schéma. Donc il m'a dit il faut que tu appelles et tu amènes, comme tu es appelé, à aller dans l'esprit, pour ne pas tomber dans le jeu du fait, l'esprit et le fait. Il faut que tu appelles et que tu amènes et que tu aides tous ces gens, tous ces patients à aller, à vivre, à aller dans leur cœur. Et pour ça, ça va leur permettre de revivre de plus en plus en eux, avec eux et pour eux. Donc, tu vas les aider, les appeler à quitter ce monde du malheur dans lequel l'homme est tombé. C'est le mythe de la chute, du ciel sur la terre et de la terre maintenant de plus en plus on le voit en enfer.
On peut mettre, la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est le 13. Pascal, s'il te plaît. Donc ça fait longtemps, on a fait depuis plusieurs séminaires, on a quitté cette croisée des chemins, mais en fait on se retrouve dès qu'on sort de ce royaume du bonheur, d'écouter, de voir, de comprendre ce qui est juste et bon pour la vie en nous et pour la vie autour de nous. Quand on sort un petit peu de là, on est confronté à des épreuves, et comme dit Saint Paul, l'épreuve nous fait faire l'expérience du salut, elle vient vérifier notre foi. C'est-à-dire notre foi. Dieu a placé sa foi en l'homme, en chaque homme, et donc elle vient vérifier si on reste dans cette solidité, fermeté, stabilité intérieure, pour ne pas tomber dans le jeu du fait et être fragilisé, sensibilisé, affecté, on va voir ça avec les trois cœurs, par le négatif qu'il y a encore en nous, parce qu'on n'a pas encore fait suffisamment de chemin pour aller au cœur de nous-mêmes. Et on se retrouve affecté par tout un tas de situations, de mots, avec un négatif qui est en nous, qui fait notre victimologie, et qui est là pour nous empêcher d'être bien, nous faire du bien, et nous pousser à nous faire du mal ou à faire le mal. Donc il est absolument nécessaire de faire, schéma 6, notre cheminement intérieur, parce que comme dit Saint Paul, l'homme extérieur court à sa ruine et l'homme intérieur se renouvelle sans cesse. Ce renouvellement, c'est un renouvellement, c'est-à-dire c'est un rappel. L'amour de lui, elle, de Dieu, de elle en hébreu, se rappelle, c'est un renouvellement de ce qu'il est, de ce qu'il dit, ce qu'il fait, et ce renouvellement se fait par une écoute de sa parole. Nous étions dans un principe de mortification, comme dit Sénèque dans la vie heureuse. On va le voir tout ça, l'être ordinaire se mortifie à l'ombre du fait. Pourquoi? Parce que son négatif le fait tomber dans le jeu du fait, et là c'est le fait qui l'arrête et qui l'empêche d'aller plus loin dans sa relation à lui, dans sa relation au monde. C'est le principe de la fatalité. Nous sommes appelés, nous sommes amenés à suivre ce chemin spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la vie spirituelle? C'est le et, c'est-à-dire ce et, c'est-à-dire charité, on va le voir demain matin, charité bien ordonnée commence par soi-même, et donc cette charité, c'est un retour constant, permanent, de plus en plus, de mieux en mieux. C'est un retour à l'unité. Ce qui est cher au regard de Dieu, c'est l'unité. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? On est dans une société, dans un monde du malheur, comme dit saint Augustin, qui n'a ni Dieu ni maître en Satan pour maître. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Mais ce Dieu, ce principe un, unique de toutes choses, ce Dieu, c'est nous. C'est nous qui, on remet peut-être le schéma, Pascal, s'il te plaît, on va mettre le schéma 1. À cette quête de l'absolu, le sens de la relativité, du sens de la relativité, c'est-à-dire que dans le négatif, nous sommes des êtres superficiels, c'est pour ça que Saint Paul nous dit il faut quitter votre tunique de peau, c'est-à-dire toute votre existence relative aux faits, aux illusions, aux sentiments, aux apparences du fait. Aux apparences du fait. On va le voir. On l'a vu au dernier séminaire, on va le revoir. Pour aller donc aux illusions, aux sentiments, pour aller à la vérité de l'amour. Dieu a placé sa foi en l'homme, en chaque homme, et il nous appelle, il nous a fait sortir. Ce sont les trois vertus, on va voir la plus grande demain, parce que tout vient du ciel. Et la plus grande, c'est la charité, mais les trois vertus théologales, le prochain séminaire, c'est le vice ou la vertu. Donc, tout vient du ciel, la lumière vient du ciel, tout vient du ciel en tant que lumière.
Sinon, lorsqu'on tombe dans du fait, tout devient ténèbres. Vous avez ça, sans que tu le changes, Pascal. Donc, vous avez ça, ténèbres et lumière. Il y a le schéma, on avait le schéma ténèbres et lumière. On peut mettre mets le schéma 10, s'il te plaît. Donc, symboliquement, quand nous avons vu le schéma tout à l'heure, que tout le monde connaît, qui est maintenant gravé dans votre cœur pour la plupart. Donc, nous passons des ténèbres du fait. Le négatif, c'est le noir et le froid. Le positif, c'est la lumière et la chaleur. Nous hommes étions des êtres de plus en plus frileux dans notre relation à nous, dans notre relation à l'autre, au monde qui nous entoure. Parce que comme dit Marc chapitre 5, vous avez des yeux, mais vous ne regardez pas, vous avez les oreilles et vous n'écoutez pas, parce que l'amour vous fait peur. On ne peut pas avoir peur de l'amour parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Ça fait longtemps que l'homme ne sait plus ce que c'est que l'amour. Et donc on passe du sentiment à l'amour, parce que l'amour est fort comme la mort, et comme la mort nous coupe de la vie, parce qu'il nous fait tomber dans le jeu du fait, et donc de la terre, l'homme, dans une existence relative au fait, plonge de plus en plus dans les eaux du déluge qui emportent tout, on le voit sur notre terre. Je vous rappelle que tout ce que nous voyons en termes de fatalité, on va parler d'écologie pendant encore tout ce séminaire, l'existence est le reflet de notre vie intérieure, et c'est ce travail de libération, de détachement du fait. Parce que comme dit Saint Paul, le Christ viendra ouvrir vos tombeaux. On tombe de plus en plus de haut. On est tombé du ciel sur la terre, et maintenant on tombe de la terre en enfer. Donc c'est cette espérance, on va revenir là-dessus 2 secondes. L'espérance, c'est quoi? C'est le Père qui fait sortir l'homme de l'errance pour le ramener à la fidélité. Dieu a placé sa foi en l'homme, en chaque homme, quel qu'il soit. Ce qui fait que quand on se rend à la justice, qui est notre cœur, on ne peut plus être dans le jugement de l'autre, quel qu'il soit. Puisque cette justice est amour, puisque cet amour est acte toujours créateur de vie dans notre relation à nous, dans notre relation à l'autre, dans l'au-delà du fait de notre propre fait, dans l'au-delà du fait de l'autre ou de ce qu'a fait l'autre. Il n'y a pas d'amour sans partage, sans pardon, sans sacrifice, dit le Christ, ça, tout en sachant que l'homme confond tout, vous le savez, vous avez tout un schéma sur le plan humain, le plan divin, que le pardon est ce qui passe par le don. Par le don de l'écoute, de la vision, de la compréhension, de la sagesse amour, qui nous empêche de tomber dans le jeu du fait et de nous rendre encore plus victimes que ceux que nous étions victimes, et en nous rendant victimes, on rend victime tout et tout le monde. Donc pour être sauvé, il faut être sauveur, mais pour être sauveur, il faut être sauvé. Et tous les séminaires, c'est Dieu qui n'arrête pas de semer dans notre cœur et dans notre esprit ce qui est juste et bon pour générer, créer, enfanter une vie meilleure dans ce monde. Donc on a bien quitté depuis 6 séminaires le monde du malheur, par l'espérance, le Père qui a fait sortir l'homme de l'errance. On peut pas, on va vers le Père. Quand il nous envoie son Fils sur terre, il y a 2000 ans, ce qui était hier, puisque 1000 ans pour l'homme, dit Saint Paul, est équivalent à un seul jour pour Dieu. Pourquoi Saint Paul? Vous entendez tout le temps parler de Saint Paul? Parce que Saint Paul est l'homme qui a fait sa conversion.
Parce qu'il se pensait, il se croyait. Il se pensait, il se croyait juif. Et Saint Paul a fait sa conversion pour devenir véritablement juif, c'est-à-dire juste. Et donc pour ça, il s'est laissé appeler, amener à cette justice qui est celle du cœur de l'homme, du cœur centre de l'homme qu'on va voir tout à l'heure. Cette espérance, ce Père qui fait sortir l'homme de l'errance, permet à l'homme de retrouver la foi, c'est-à-dire la certitude que demain sera meilleur. Qu'est-ce que c'est que cette certitude? Dieu a placé sa foi en l'homme. Le seul qui soit fidèle à l'homme, c'est Dieu. Et Dieu a créé l'homme, on l'a vu, au 6e jour de la création, à son image et selon sa semblance. Dieu dit créons, comme s'il n'était pas tout seul, l'homme à son image et selon sa ressemblance. Tout ça est resté lettre morte depuis. Donc Dieu, lui, a fait son travail. Et voyant que l'homme restait, se contentait d'avoir été créé, il est resté dans le 6e jour de la Genèse, inaccompli. Et donc Dieu, voyant ça, je rappelle que Dieu est ce principe un de toutes choses, et que ce Dieu sur terre, c'est vous. C'est vous qui, de la dualité, cette incapacité à vivre en vous, avec vous et pour vous, en suivant son Fils. Je vous rappelle que vous faites tout un travail spirituel qui vous met dans l'esprit. Ce sens de l'esprit est celui de la vie, et le sens de la vie est l'au-delà du fait. C'est des choses que vous ne comprenez pas. Je m'arrête. Ça va, vous suivez? Donc on est en résurrection au fur et à mesure où l'homme, quand Dieu dit à Abraham, premier patriarche de l'humanité, va vers toi, premier séminaire que nous avons fait, va vers l'autre qui est en toi, cet autre qui est en toi, c'est moi, Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu, ton Dieu. Et ce Dieu en toi, c'est moi en toi et c'est toi en moi. L'homme n'ayant pas compris ça, il y a 2000 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous l'ai dit, il a envoyé son fils. Vous savez que quand vous êtes dans l'esprit, tout qui était existence relative au fait, constatation du fait, goût, envie, besoin du fait, ou besoin que dans le fait, tout ça se transforme en nécessité de mourir au fait, à son propre fait. Parce que si on ne meurt pas au fait de ce que nous sommes aujourd'hui, demain, nous ne pourrons pas ressusciter à cette vérité de l'être qui est en nous et qui symbolise l'au-delà du fait de ce que nous sommes, nous, aujourd'hui. Tout le travail des séminaires, c'est de nous rendre de plus en plus présents. Vous avez le schéma, hein, vous pouvez le regarder, Pascal, tu peux laisser ça, s'il te plaît. Donc vous pouvez regarder le schéma, le passage du monde sensible dans le royaume de l'intelligible, qui est le schéma 2, et en fait c'est le schéma 1 qu'on mettra. Vous comprenez ce schéma, on va travailler comme ça, si vous voulez, comme ça, on peut laisser, voilà. Hein? Donc là, au fur et à mesure où l'homme va vers lui, il ressuscite, c'est-à-dire qu'il revit de plus en plus en lui, avec lui, pour lui, et il transforme, quand l'homme va au cœur lui-même, cette transmutation au cœur lui-même le transforme chaque jour davantage, et comme il est transformé, l'existence étant le reflet de notre vie intérieure, ça transforme le monde qui nous entoure. C'est pour ça que Confucius nous dit devenir meilleur est une nécessité, et qu'il ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Cette transmutation nous transforme jusqu'au cœur de nous-mêmes. On va les voir, ces 3 cœurs, tout à l'heure, très vite. On va arriver au cœur centre intelligible,
où là on arrive à quelque chose qu'on ne peut pas se figurer. C'est pas compliqué. Est-ce que nous pouvions nous figurer que nous serions aujourd'hui là, en train d'écouter ça, de voir ça? Est-ce que quelqu'un pouvait se le figurer? C'est beau, ça. Personne. Est-ce qu'on pouvait se figurer qu'on serait le dimanche matin en train de l'écouter avec notre cœur, parce que comme dit Saint Paul, quand l'homme écoute avec son cœur, toutes les portes du ciel et de la terre, de sa vie visible comme invisible, s'ouvrent pour lui. Est-ce qu'on pouvait l'écouter nous dire « Tu es mon peuple élu ». C'est son fils qui vient nous dire ça, qui vient nous rappeler ça. C'est des rappels constants, permanents. Il n'arrête pas les séminaires de rappeler de manière constante et permanente. Et son fils est venu dire aux apôtres que nous étions de tristes apôtres. Parce qu'on pensait, on croyait que ce Christ était étranger à notre cœur, à notre esprit, à notre vie. C'était le fruit de notre exil. Nous étions des exilés. Nous étions des exilés de la terre sainte de notre intériorité. Et donc, il nous envoie son Fils. Vous savez que maintenant que vous êtes dans l'esprit, tout fait, présent comme passé et à venir, est symbole. Tout fait dans l'esprit contient le sens de la justice, de la bonté, de la vérité et de la bonté. Donc, quand l'homme se rend au cœur de lui-même, il se rend à la justice. Et, comme dit l'apôtre Jean, lorsqu'il s'est rendu à la justice et qu'il demeure et qu'il veille à demeurer pleinement, parfaitement, on arrive au 7, parfaitement centré sur lui, Dieu établit sa demeure dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que c'est que ce cœur de l'homme? Établi, vous l'avez écouté, les séminaires, qui veut le dire, c'est l'étable de l'enfant Jésus. Laissez venir à moi les petits enfants. Les petits, ce sont les humbles. Ceux que tu as cachés aux savants et aux sages de ce monde, tu l'as révélé aux tout petits. Laissez venir à moi les petits enfants, les petits, les humbles, que je puisse enfanter en eux de l'écoute, de la vision, de la compréhension nécessaire à la vie, dès cette vie sur terre. Dès cette vie sur terre. Donc nous arrivons à voir, à percevoir cette volonté de Dieu, ce dessein de Dieu qui est de nous ramener au cœur de nous-mêmes parce qu'il avait perdu, comme l'homme s'était perdu dans tout un tas de considérations existentielles et matérielles, Dieu, à travers ça, avait perdu l'image qu'il avait de l'homme. Donc nous sommes passés, depuis 6 séminaires, petit à petit, du monde phénoménal dans le royaume du nouménal. Le nouménal, c'est le saint nom de Dieu. Pascal, Ben, c'est bien ça.
Le monde nouménal, c'est ce seul nom de Dieu, Yahvé. Qu'est-ce que c'est que ce nom de Yahvé? Ce que les Hébreux appellent, lorsqu'ils nomment Dieu, il appelle lui El. Et ce El, dans le manifesté, pour l'homme, au regard de l'homme, mais au regard de l'homme avec son cœur, à la vision du cœur, c'est ce qui est, c'est ce qui était, et c'est ce qui vient. On est bien dans l'espérance. Comment l'homme, avec son négatif, ses doutes, ses angoisses, ses craintes et ses peurs, possédé toujours de cette démonologie, l'amène à douter et à s'angoisser, à ne faire que constater le fait, à se mortifier à l'ombre du fait, et à ne faire que dire, c'est de pire en pire. On a vu que ce cercle de la révélation, quand l'homme va au cœur de lui-même, à partir du moment où il devient meilleur, il retrouve cette image que Dieu a de lui, par la grâce de son amour au cœur de lui-même, c'est sa charité. Et là, cette charité fait qu'il est générateur en lui et créateur autour de lui d'une vie meilleure dans ce monde, dès cet ici-bas. Alors, qui peut le plus, peut le moins? Ça va, c'est bon? Donc, vous avez les 3 vertus théologales, vous avez bien compris, que tout le monde connaît: espérance, foi, charité. Tout le monde connaît ces 3 vertus théologales. Si je connaissais quelqu'un qui connaisse Dieu, je cesserais instantanément de croire en lui. Saint Augustin. Donc, je ne connais pas Dieu. C'est Dieu qui est connaissant en moi comme en vous. Là. Il fait naître en moi comme en vous de l'écoute, de la vision, de la compréhension. Il a fait déjà ça à travers sa parole manifestée. Mais cette parole manifestée, Dieu nous appelle, nous amène au cours des séminaires à la retrouver. On retrouve les parchemins de Qumran, tous ces textes qu'on a appelés sacrés, sans que l'homme soit au cœur de lui-même, pour que ces textes sacrés fassent le sacré, aujourd'hui, comme hier et pour demain. Donc, c'est pour ça qu'on comprend très bien, quand Platon nous dit, on l'a vu depuis plusieurs séminaires, le malheur pour l'homme, c'est son inculture. Maïmonide, de théologien juif, rappelle, l'inculture est la mère de la barbarie. Vous allez regarder, dans ce monde du malheur, l'homme se retrouve sous l'influence de dire. Pourquoi? Sous l'influence de dire. Pourquoi? Il est très brillant, l'homme. Où est-ce que j'ai? Pardon, excuse-moi. Où est-ce que j'ai avec l'esprit? C'est chez moi, bien sûr. C'est le 2. On y est? Le 2, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, donc les schémas, on ne fera pas les faces mieux qu'on les améliore. Parce que, regardez, donc quand l'homme est dans le fait, l'homme dans le fait est condamné à penser, à croire, à se penser, à se croire, parce qu'il n'est pas. Il n'est pas au cœur de lui-même. C'est être ou ne pas être. Un seul être vous manque et toutes les peuplées.
Quelqu'un veut expliquer? L'être universel, l'être universel. Quand l'homme est allé vers elle, lui, en hébreu, elle, lui, elle, en hébreu, il va vers elle, et là il reçoit lui le iode, la lumière de la conscience de l'être. L'homme, lorsqu'il est au cœur de lui-même, il a conscience qu'il n'est plus, parce que c'est Dieu qui est en lui. C'est le point qui définit le cercle qui finit le centre, le 1 dans le tout dans le 1 seul être mouvement que tout est peuplé. Quand vous êtes en présence d'un maître, dit Soyan Potier, vous êtes en présence de tous les maîtres. Là, on a vu ça la dernière fois, on le reprend, pour ceux qui n'étaient pas là, on est un nombre. Intellectuellement, on est un nombre. On reprend le 2, Pascal, s'il te plaît. Non, oui, le 2. Pardon, le 2. Donc, on est un nombre. Et dans l'esprit, quand on écoute ça, en présence d'un maître, en présence de tous les maîtres, de toutes les cultures, toutes les traditions de les âges, et du seul et véritable maître, son fils, on va le voir. N'appelez personne maître, père et maître, ce qui veut dire la même chose, sur cette terre. Il n'y a qu'un seul maître qui est aux cieux, et le seul véritable maître sur terre, c'est son fils. Parce que comme dit Saint Jean, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et tout ceux à qui le Fils veut le révéler. Donc on comprend très bien qu'on voit bien au cœur de nous-mêmes, en ce cœur centre intelligible, à cette maîtrise pleine et parfaite de notre négatif, parce qu'il n'y en a plus. Comme il n'y a plus de négatif, il n'y a plus de fait. Comme il n'y a plus de fait, il n'y a plus de fatalité qui nous tombe dessus. Il n'y a plus de fait qui se concentre. 19. On va voir après. Qui se concentre dans notre corps physique. Parce que l'homme, dans le meilleur des cas, était dans cette possibilité personnelle de travailler et écouter une parole qui le maintienne dans son humanité, mais qui ne lui permet pas de se laisser appeler à sa divinité, à cette possibilité universelle, c'est-à-dire d'établir cette unité en lui comme en l'autre. Ce qu'est la genèse et la création de la vie à l'image et à la ressemblance du Père. Donc le Père nous a envoyé son Fils pour que nous retournions. Nul ne peut retourner au Père sans passer par moi, on va le voir tout à l'heure, dans cette filiation céleste qui nous permet de rentrer et d'être pénétrés de toutes les forces célestes, parce que nous avons quitté cette existence relative au fait qui nous rendait victimes du pouvoir du Satan, du prince de ce monde, qui n'est rien d'autre que l'homme, comme l'homme qui va vers lui, qui redevient ce Dieu, cette unité de vie en lui. Le Satan est celui qui tend à se vivre par rapport au fait, et à ce moment-là, il est de plus en plus dans la dualité, dans sa relation à lui. Il a de plus en plus de négatifs. Il a de plus en plus de négatifs en lui, qu'il doit de plus en plus compenser pour survivre égoïstement. Donc, tout le travail que nous faisons depuis ces séminaires, c'est bien sûr de mourir spirituellement, c'est-à-dire de mourir à notre ego, c'est-à-dire à notre intellect, qui fait cet intellect qu'on peut être très brillant intellectuellement,
Et quand nous demandons à un professeur agrégé dans le plan intellectuel de nous parler d'infini, tous sans exception, c'est les 8 horizontales, l'infini, la mort. Nous sommes la verticalité de notre être. Nous arrivons aujourd'hui à ce 7e jour de la création. Nous étions inaccomplis le 6e jour. Nous étions arrivés à la terre sainte de notre intériorité. Terre sainte de notre intériorité. 1. Le 1. Chapitre, le schéma 1. La terre sainte de notre intériorité. Et au lieu encore, avec ce négatif qui est en nous, avec encore et toujours la possibilité de tourner en rond autour du fait, comme dit Plotin, c'est ça de tourner en rond autour du fait, prenons le rayon qui nous ramène au centre. Vous voyez tous ces schémas qui se retrouvent, tout ce qui se rassemble. Et donc, au fur et à mesure où l'homme se rapproche de son cœur, il a de moins en moins de négatifs, il y a de moins en moins de mal à écouter, à voir, comprendre, à être, à dire, à faire, à aimer. Lorsque l'homme est au cœur de lui-même, il entend Saint Paul lui dire encore, Saint Paul qui était en inversion et qui a fait sa conversion, donc Saint Paul c'est symbolique pour l'homme. Quelle est la femme qui a fait sa conversion? Quelle est la femme qui a fait sa conversion? Marie-Madeleine. Pourquoi Marie-Madeleine a fait sa conversion? Parce qu'elle est le symbole de quoi, Marie-Madeleine? De la prostitution. Et donc, dans une existence relative au fait, nous n'arrêtons pas de prostituer notre âme, notre esprit, dans des considérations existentielles et matérielles qui occultent complètement, totalement, la vie spirituelle qui est le détachement du fait. Nous nous retrouvons, comme la chèvre de M. Seguin, pieds et poings liés au fait, attachés au fait, avec une peur constante et permanente de nous faire bouffer par la bestialité du monde qui nous entoure et sa monstruosité. On est dans le culte de la virologie de la mort. Ça vire à la mort certaine, à moins que nous fassions notre conversion et nous ressuscitions à la vraie vie avec le Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », à la vraie vie, c'est-à-dire, quelqu'un veut le dire? La vie en soi, avec soi pour soi, c'est la résurrection de la chair, et charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on est sauvé, et si on est sauvé, le sens de la vie et l'au-delà du fait, c'est pour être sauveur. Et donc qu'est-ce que nous voyons si on fait un petit peu d'écologie? Qu'on va, Dieu a créé au premier jour le ciel et la terre, et il vit que c'était bon. Au deuxième jour, il créa les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, le ma, les eaux d'en haut, le mi. Et il vit que c'était bon. Mais il mit un firmament entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Pour bien, magnifique ce firmament. C'est beau ça, hein? Ça affirme ce qui manque. Le firmament. C'est-à-dire que l'homme doit toujours, comme Dieu, distinguer, mais jamais séparer. Et donc, comme dit Annick de Souzenel, lorsque l'homme rétablit cette unité en lui, il rétablit l'unité entre la matière, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, autrement dit la matière et l'esprit,
il réunit le manifesté avec le non manifesté encore, le visible en l'invisible. Toute la lumière est encore et toujours à recevoir. On est bon? Alors, qui peut le plus, peut le moins. Hier, c'était la Saint-Michel. Michel. Le roi de l'Ukraine, c'est Michel. Tout à fait. C'est patron donc. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12. Je vous lis ce texte parce qu'il est important, vous allez voir avec tout ce qu'on vient d'écouter. Il y eut un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Qu'est-ce que nous sommes depuis 6 séminaires? Des combattants de la lumière. Pourquoi? Parce que nous étions des gens de mauvaise foi. Pourquoi nous étions des gens de mauvaise foi? Parce que nous avions trop d'orgueil pour écouter, voir, comprendre et reconnaître nos fautes, nos manques, ça veut dire. Parce que nous étions dans une existence relative aux faits. Et forcément, on travaillait tellement dans le fait, on faisait des études qui étaient très longues, très brillantes, que forcément, quand on a fait ça, on ne pouvait avoir raison qu'avoir raison et l'autre tort. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Et donc, on va le voir tout à l'heure, cet après-midi, en fin d'après-midi, on est en alchimie spirituelle, on transforme ce plomb en or, tout ce qui plombait notre existence. Et quand l'homme va au cœur de lui-même, tout ce qui pesait sur son âme et son esprit se transforme en vraie vie, c'est-à-dire en pureté, en simplicité, en virginité, en fécondité. C'est en hébreu Myriam. Myriam. Les os d'en haut, le mi. Quand on fait une lecture divine, on dit de la droite vers la gauche, vers l'accord. Ok, c'est les os. Parce que l'homme met toute sa force dans son système de compensation, dans son rapport de force à la droite. Et il se veut tellement fort qu'il est mal adroit parce qu'il n'est pas rectifié. Parce que vous êtes des hommes droits, justes et fidèles. Quand dit à la justice votre cœur, là vous êtes fidèles à la vie en vous, avec vous, pour vous, fidèles à Dieu. Et Dieu est à ce moment-là, ce que vous ferez au nom de Dieu, il vous rendra au centuple, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus. Dieu est fidèle à l'homme. C'est somptueux. On va redevenir, dans le cœur centre ontologique, ces arbres de vie. C'est Jérémie. On est là aujourd'hui, dimanche, 30 septembre 2023, en pleine et parfaite espérance. Pardon? Samedi. Pardon. Le jour du Shabbat. Shabbat Shalom. Samedi. Ah ça, vous savez, me reprendre une rectifier là. Ça y est, ils ont trouvé une bêtise. Ça les fait rire parce qu'ils commençaient à pleurer, la force. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bien. Merci ma fille. Ma fille sait très bien me rectifier. Elle le fait chaque fois qu'il faut, et puis ça tombe pas. Elle a appris, ça tombe. C'est bien. Bon, samedi 30 septembre. On va continuer cet apocalypse, donc on est des combattants dans la lumière. D'accord? Parce que bien sûr, ce dragon il est tombé sur terre.
Et comme nous allons vers la lumière, nous sommes armés de la parole des sages et maîtres de Dieu lui-même, qui nous arme. Comme dit l'apôtre Jean, Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive. Et le glaive, c'est cette parole qui nous coupe de ce négatif qui était en nous et de ce négatif autour de nous, symbolisé par ce dragon qui crache le feu, à l'image des serpents à la morsure brûlante, lorsque le peuple de Dieu se détourne dans le Deutéronome de Moïse de Dieu, parce qu'il est impatient. Pour les gens qui n'étaient pas là, hein, vous savez, tout le monde sait que, enfin, ceux qui n'étaient pas là, j'explique que le négatif, donc pour les orientaux, c'est le yin. Ce qui est in pour nous, c'est-à-dire insuffisance, insouciance, inconscience, incapacité à vivre en soi et soi pour soi. Qu'est-ce que vous voulez que l'homme vive, d'accord, dans ce ratio l'autre, dans ce ratio monde, lorsqu'il n'est plus capable de vivre en lui, avec lui, pour lui. Il n'est plus capable de répondre au présent, il est absent. C'est l'absentéisme. Il est fatigué, il est épuisé, il est déprimé, il est arrêté de travailler. Il est mort. Ouh. Lorsque l'homme entreprend de revivre en lui, avec lui, par lui, il redevient chef d'entreprise, chef, c'est-à-dire ce qui domine sa vie, c'est d'entreprendre chaque jour davantage, de vivre de plus en plus, de mieux en mieux, en lui, avec lui, pour lui. En l'autre, avec l'autre, pour l'autre. Donc on peut penser et croire dans une existence relative aux faits, que des gens aujourd'hui ne sont pas là, et si nous sommes présents dans notre cœur, on est aussi dans le leur. C'est un seul et même lieu, un seul et même temps, un seul et même esprit, un seul et même fait. Et donc, lorsqu'on est au cœur de même, on est bien cet être, à l'image et en semblance, infini, éternel, universel. On ne va quand même pas s'en douter, s'angoisser avec le charbon, avec le pétrole, avec la guerre, parce que nous sommes des combattants de la lumière, et nous voulons aller dans la paix du Christ. Donc, on ne va pas tourner éternellement dans la terre sainte, on va rentrer, on va aller, et là c'est le plus dur, au cœur de nous-mêmes, parce que là on va rentrer dans Jérusalem. Nous sommes dans ce shalom, ce salut de l'homme, par son retournement au jeu. Ah, je n'ai pas sorti. Ah si, pardon. 12. Nous étions étrangers en notre cœur, nous étions des exilés. Nous sommes en train, et tous les séminaires transforment l'actualité dans laquelle nous sommes, l'actualité de ce monde. Tous les séminaires, Dieu les transforme en réalité. Le El, lorsque l'homme retourne au El, en hébreu, lui, Dieu, c'est Dieu qui génère et qui crée une vie meilleure dans ce monde. Tout est réalité. Les bouddhistes nous disent tout malheur est bon quand on sait l'interpréter. Donc on est dans la juste et bonne interprétation qui est l'enfantement que fait Dieu dans notre cœur, notre esprit, de l'écoute, de la vision, de la compréhension nécessaire à la vie en nous, nécessaire parce qu'on était dans les goûts, des envies, des besoins. Est-ce qu'on avait le goût et l'envie, le besoin d'écouter tout ça? Si on écoute l'homme dans le fait, pas du tout. Mais quand on est élevé à la conscience et nécessité, on ne sait plus du tout ce que sont les goûts, les envies et les besoins de notre ego, de notre orgueil. Et donc, va vers toi, vers l'autre qui est à toi, c'est moi, Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu, il est bien au centre du cercle. Voilà. Dans son principe créateur, avec son Fils qui est déjà retourné vers lui, il ne peut retourner au Père sans passer par moi. Qu'est-ce que c'est cette filiation céleste?
Qu'est-ce que nous sommes tous là? Là, nous tous, qu'est-ce qu'on est? Chrétien. Et croyant. C'est bien parce que Michael parle. Qu'est-ce que nous sommes? Vivons. Attendez. Attendez. Vous voyez les schémas? Voilà, on va les travailler, vous allez retravailler, ça va être tout le temps maintenant, ne vous inquiétez pas. Je peux faire ça, oui. 6, le 6, 6 Pascal, s'il te plaît. Et le 6, dans le négatif, nous tombons dans la mortification, c'est-à-dire on tombe dans le jeu du fait. Après, on a perdu notre âme et notre esprit dans les considérations existentielles matérielles. Après, c'est la disparition complète et totale de l'humanité. Lorsque nous montons, nous avons une vie de plus en plus intérieure qui redevient intérieure. Ce que nous dit Saint Paul, et l'homme extérieur commence à ruine, l'homme intérieur se renouvelle sans cesse. On est rentré en résurrection. Donc on revit, on retrouve la vie. On n'est plus dans l'existence, on est dans la vie. On revit en nous, avec nous, pour nous. Et dans cette vie, cet être qui voit ce principe de l'être, il voit le but vers lequel il tend, sans moi le voir, tout à l'heure. Parce que vous n'avez pas de but fixe, dit Krishnamurti. Toutes les ombres, Sajendu Krishnamurti, toutes les ombres de la vallée vous attirent et vous enveloppent de leur molle brume. Et ainsi, vous perdez l'extase de vivre. Mais si vous avez déterminé votre but, qui est le but du monde entier, atteindre à nouveau le royaume du bonheur, en vous libérant de toute expérience, alors vous pourrez contrôler l'avenir parce que vous serez le maître de la vérité. Krishnamurti. C'est du bouddhisme. Il y a un peu de bouddhisme. Hindouisme. Et c'est la même chose. Oui. Tous les chemins mènent à Jérusalem. On pensait, on croyait qu'ils menaient à Rome. Et oui, ça c'est l'enfermement dans un concept. Pourquoi ce n'est ni la Mecque ni Rome, mais Jérusalem? Pourquoi? Parce que maintenant qu'on est arrivé au cœur de nous-mêmes de plus en plus dans ce 7e séminaire, comme dit l'apôtre Jean, 7, parce que vous êtes parfait, votre Père est parfait, vous allez l'écouter, on va l'attaquer maintenant, d'accord? Cette Jérusalem terrestre ne peut être que le reflet de la Jérusalem céleste. Depuis la venue du Christ sur terre, qui dit tout se passe sur la terre comme au ciel. Il n'y a pas de Rome céleste, il n'y a pas de la Mecque céleste. Jérusalem, le shalom par le retournement au jeu, le salut de l'homme par son retournement au jeu. Et donc dans cette Jérusalem terrestre, merveille et des merveilles pour moi, plan unique de toutes choses, principe unique de toutes choses, bien établi, le plan. Si je ne suis pas juif, je ne peux pas être chrétien, et si je suis chrétien, c'est pour être musulman. Ce que vous venez d'écouter, c'est le cercle de la révélation. C'est Saint Paul qui nous dit pourquoi Dieu s'incarne dans l'homme, c'est pour que l'homme devienne Dieu. Et le prologue de Saint Jean nous dit au commencement était le Verbe, cette parole créatrice de vie qui a été manifestée sur terre et qui était encore non manifestée. Et on va lire les textes maintenant pour nous montrer qu'elle est en train de se manifester encore à nouveau et véritablement. Donc on rentre dans la nouvelle Jérusalem
avec Isaïe chapitre 65, il y a 2500 ans, et je vous rappelle que 1000 ans pour l'homme est équivalent à un seul jour pour Dieu. Isaïe 65, j'écoutais l'autre jour un grand rabbin à la télé qui parlait de Jérusalem, des intérêts, des compromis et des associations politiciennes pour garder le pouvoir existentiel dans cette fausse Jérusalem, puisque Jérusalem veut dire la cité de la paix. Vous voyez bien que l'actualité est transformée en réalité. Mais c'est pour ça, pour que cette actualité soit transformée en réalité, il faut bien que l'homme aille au cœur de lui-même, qu'il se laisse appeler, qu'il se laisse amener. Et ça, c'est la preuve de sa plus grande force, qui est l'humilité, parce que sa faiblesse était son orgueil. Ça va, Jérusalem? Donc, vous vous rendez compte que dans une existence relative aux faits, tout est mensonge et fausseté. On parle d'une Jérusalem qui ne respecte pas les commandements de Dieu. Je n'ai pas vu ce rabbin rappeler à la télé, parce qu'on est dans un monde où il ne faut pas parler de Dieu, et qui n'a ni Dieu ni maître, dit saint Augustin, à Satan pour maître. Dieu me parle toute la journée. Dieu vous parle, vous le savez très bien, pour ceux qui me voient régulièrement, chaque fois que l'on se rencontre. Partout où vous réunirez en mon nom, je serai parmi vous. Et qui a vu le Fils voit le Père, dit l'apôtre Jean. Nul ne connaît le Père si c'est le Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et tous ceux à qui le Fils veut le révéler. Père, ta volonté, non la mienne. On est bon? Vous voulez reposer 5 minutes, on continue un peu? Ou qu'est-ce que vous voulez faire? Après, on rentre dans le 7e séminaire. Oui? Tout à l'heure, tu as posé une question en nous demandant si on n'est pas des apôtres. Pardon? On n'est pas devenus des apôtres. Non, parce que je ne vous ai pas encore coupé la tête. C'est le Christ qui dit aux apôtres, je suis la tête et vous êtes le corps. Et Saint Jean Chrysostome dit, vous avez déjà vu un corps sans tête. Ça veut dire quoi? Bien sûr que les apôtres, à partir du moment quand est-ce qu'on est apôtre du Christ? Enfin, de Dieu. On était de tristes apôtres, là, on est de véritables apôtres. Quand est-ce qu'on l'est? Adeline, quand est-ce qu'on l'est? Quand on ne pense plus, quand on ne croit plus, c'est ça la décapitation. On est coupé. On est coupé, cette parole, ce glaive nous coupe de nos pensées, de nos croyances, de nos illusions et nos sentiments. On était dans des sentiments, des pensées, des croyances économiques, politiques, sociales, religieuses. Et là, nous sommes arrivés à ce 7e séminaire pour être pleinement et parfaitement en religion. Et la religion, c'est ce qui relie. Oui, Michel? Jérusalem, c'est ville de 3 religions très importantes, le judaïsme, catholicisme et islam. Pourquoi il y a la guerre tout le temps de cette ville? Mais il y a la guerre parce que l'homme n'est pas allé au cœur de lui-même et qu'il est toujours dans cette dualité. Et donc, comme il n'a pas, Saint Augustin, point de salut sans combat dans son intériorité, il n'a pas combattu son ego, dans son orgueil, c'est son pouvoir dominateur qu'il veut avoir. C'est le passage avoir à l'être. Donc, ce qui fait Jérusalem, d'accord, c'est Maître Eckhart qui nous donne ça, ce qui fait que Dieu est Dieu. Donc là, on est, depuis 6 séminaires, on est plongé dans les eaux du baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Vous savez, vous avez appris dans le séminaire qu'on a reçu, quand vous demandez à quelqu'un est-ce qu'il est baptisé, oui, je suis baptisé. Non, tu as reçu le sacrement du baptême. Est-ce que tu as un père, une mère, pas un papa, une maman, des géniteurs propriétaires, mais un père, une mère, pour tous les jours davantage, t'appeler, t'amener à faire le sacré. Et ce qui est sacré au regard de Dieu, c'est l'unité. Tous les jours, c'est pour ça que lorsqu'on ne va pas vers le Père, l'homme se retrouve sans repère,
on l'a déjà vu, et complètement aujourd'hui, tous les êtres qui nous entourent, complètement désespérés, face à un monde de plus en plus désespérant. Ah, donc on va être spectateur de ça. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On voit que les gens autour de nous qui n'écoutent rien, qui ne voient rien, qui ne comprennent rien. Pourquoi? Parce que leur négatif les rend aveugles et sourds à ce qui est juste et bon. Et qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il nous faut faire puisque nous sommes apôtres? Qu'est-ce qu'on fait? On témoigne. On témoigne. Et on témoigne de quoi? De notre humilité. Si moi aujourd'hui je suis ça, si moi je dis ça, si moi je fais ça, mais Dieu a placé sa foi en toi comme en moi. Pourquoi tu n'es pas ça? Donc nous sommes des maîtres compagnons du devoir. Nous avons le devoir. On voit l'autre avec notre cœur. On voit le cœur de l'autre. Vous savez très bien, pour ceux qui viennent me voir, qu'on n'a pas besoin beaucoup de passer de scanner, d'IRM pour voir ce qu'il y a dans notre corps. Tu nous mets cette corps, s'il te plaît. Puisque nous sommes à la vision du cœur. Et c'est heureux les cœurs purs. Le royaume des cieux est à eux. L'écoute est pure, la vision est pure. Vous vous rappelez le Deutéronome de Moïse? Que dit Dieu dans le Deutéronome de Moïse? Écoute Israël. Vous avez appris que ce peuple d'Israël, c'est ce ish masculin de l'être, qu'il soit juif, chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste. C'est ça la Nouvelle Jérusalem. Les trois religions? Non, les trois religiosités. Des valorisations spirituelles, dites spirituelles, les unes par rapport aux autres, où les uns seraient meilleurs que les autres, plus forts que les autres. On me parle de chrétiens aujourd'hui qui ont été persécutés, drame et catastrophe de notre humanité à laquelle nous appartenons nous aujourd'hui. Mais est-ce que ces chrétiens qui sont aujourd'hui persécutés, ce ne sont pas des chrétiens, il y en a d'autres, hein, il y a des musulmans qui le sont aussi, vous ne tracassez pas. Hein. Mais est-ce que ces chrétiens n'ont pas persécuté avant d'être persécutés? Est-ce qu'on est sûr qu'aucun chrétien n'a persécuté? Aucun dit chrétien. Seulement quand on est véritablement chrétien, qu'on vit au cœur de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. On ne va pas quand même tout le temps dans les eaux d'en bas, le mât. Tuer le sacré, le virtuel, le virus qui veut tuer le L. Ouh. On est dans le réel et pas le virtuel. On ne veut pas d'une intelligence artificielle qui viendrait compenser nos manques d'intelligence, c'est-à-dire d'humilité, pour aller au cœur de nous-mêmes et retrouver la pleine et parfaite intelligence de l'être suprême. Nous avons en nous ce karma, ce négatif individuel et familial, quand Confucius nous dit c'est tous les séminaires qui ne progressent pas chaque jour, reculent chaque jour. Nous sommes, vous le savez, à chaque séminaire sur les chemins de Saint-Jacques, pas que de Compostelle, parce qu'on n'est pas limité, parce que Saint-Jacques nous dit « Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous rattrapent pas. » Est-ce que les gens qui sont aujourd'hui victimes, vous savez que quand on est victime, c'est pour ça que le commandement de Dieu, tu ne jugeras point. Et comment faites-vous pour voir la paille dans l'œil du voisin avec la poutre qui est dans le vôtre? Ça fait longtemps que nous sommes victimes de la négativité de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, que nous ne jugeons pas. Parce que comme dit Saint Augustin, qui n'a ni Dieu ni maître à Satan pour maître, il n'avait aucun guide, aucun sage, aucun maître, pour leur faire la traversée du désert, pour qu'ils ne désertent plus
leur cœur et leur esprit, qui retrouvent la terre sainte, leur sainteté de l'intériorité. Qu'est-ce que c'est cette sainteté? C'est qu'au fur et à mesure on va vers la lumière, ce qui était une étincelle devient petite flamme, puis grande flamme, pour devenir au cas nous-mêmes lumière du monde. Autrefois, vous étiez ténèbres, dit saint Paul. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Laissez la lumière enfanter en vous l'écoute, la vision, la compréhension nouvelle. Ce qui est très important quand vous écoutez tout ça, c'est que vous voyez bien que nous ne pouvons plus nous tomber dans les griffes du Satan, de ce dragon qui est tombé du ciel sur la terre et qui veut nous emmener en enfer, nous faire brûler en enfer, en nous disant, tu as écouté, tu as vu ce qui se dit à la radio, à la télé. Dans ce politiquement correct, intellectuellement correct, spirituellement correct, médicalement correct. On s'arrête 10 minutes, si vous voulez. D'accord.